Et puis bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Et puis le thème de ce soir, c'est comment choisir en fait. C'est-à-dire, c'est pas choisir entre le sirop de mélisse ou de basilic, parce que ça c'est juste tes goûts et puis après c'est fini. Mais c'est juste un peu les choix, on va dire, fondamentaux, tout ça. Et en fait, le truc c'est que moi j'ai choisi un peu ce thème parce que ça fait déjà genre une année que je reçois pas mal des gens, ils sont toujours à, on va dire, épiler leur vie, mais sans réussir à faire de choix. Je me suis dit, mais franchement, c'est un thème, je sais pas, au moins à défricher, parce que vous voyez, je dis, il y a des gens, ils disent simplement que comment choisir pour ta vie, tout ça, bah c'est Dieu qui te dit, puis tu fais. Puis il y en a d'autres, ils disent, bah non, c'est moi qui dois bien me connaître, tout ça jusqu'au bout, et puis c'est moi qui dis, bah qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Franchement, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on essaye un peu de défricher, on va dire, un peu de sentir un peu l'espèce d'entre-deux juste, et puis essayer d'entrer en dialogue avec notre propre vie. Parce que c'est un thème, moi je trouve, qui est vraiment hyper difficile. Je dirais diablement difficile, mais peut-être divinement difficile, puisque c'est Dieu qui nous a donné la liberté. Puis surtout, c'est hyper intime, en fait. Pour chacun aussi, ça se déroule un peu différemment, tout ça. Et du coup, on va essayer simplement déjà de faire une petite avancée et puis de voir comment est-ce qu'on peut être guidé là-dedans. Bon, à part ça aussi, franchement, c'est un sujet hyper actuel. Comment choisir, comment faire un choix. Je ne sais pas si vous avez entendu qu'il y a par exemple des grands débats sur ce que c'est un consentement éclairé. Vous savez, dans le thème... oui, voilà, exactement. Okay. Donc, en gros, c'est vraiment un thème hyper actuel. Mais c'est vrai que aussi d'une façon sociologique, enfin, les choses ont beaucoup évolué. Si vous prenez il y a 100 ans, eh ben, en fait, on vivait plus dans une certaine évidence de la vie. Puis en fait, il y avait un peu un carcan sociétal qui était en vigueur. Disons que c'était un peu moins fun, mais c'était un peu plus sécurisant. Aujourd'hui, justement, il y a tout qui est ouvert dans la vie. Et puis, il y en a plein de philosophes qui écrivent des tout nouveaux. Là, je viens de lire un ou deux bouquins, là, et qui disent que justement, comme tous les choix sont ouverts, les gens font des burn-out parce qu'il y a trop de choix. Et du coup, plus rien n'est une évidence. Et du coup, en fait, il y a des gens qui... Ils ont tellement de choix devant eux qu'ils n'arrivent plus à faire un pas. Donc en fait, c'est quand même un thème vachement actuel simplement. Autre chose, pourquoi j'ai voulu faire cet enseignement, c'est parce que finalement, quand tu regardes notre civilisation, la liberté, c'est vraiment la notion clé aujourd'hui. Puis ce qui se passe vraiment, c'est toujours un peu un lien avec l'idée qu'on a de la liberté humaine. Puis vous voyez, le truc qu'on entend le plus dans les discussions, c'est comme vous voulez, c'est votre choix, c'est tout ça. Parce qu'en fait, c'est un peu notre matrice fondamentale, ce qui est une bonne chose. Sauf que, qu'entend-on par là? Qu'est-ce qu'on entend? Et puis, je défricherai vraiment en donnant deux grosses directions, mais c'est complètement basique, hein. Il n'y a absolument rien de, on va dire, de subtil là-dedans. C'est qu'il y a des gens qui disent, grosso modo, la liberté, c'est la possibilité d'un choix absolu. Ça veut dire, je suis là, il n'y a rien qui me conditionne, j'ai tous les choix possibles, j'ai 100% des choix, voilà. Avec le problème que si je fais un choix, le choix il m'engage. Par exemple, je choisis d'acheter une maison, j'ai la maison. Ça veut dire que tu n'es plus totalement libre, tu as la maison sur les bras. Et du coup, j'ai plus la possibilité d'un choix absolu. Donc ça, c'est cette théorie la liberté, c'est le choix absolu. Autre idée, c'est de dire que la liberté humaine est liée au bien absolu. C'est-à-dire que peu à peu que tu avances dans le bien, plus tu deviens libre. C'est comme si la liberté, au fond, comment est-ce qu'on dit? Ça s'acquirait... Oh purée. Bon, vous voyez, un truc du style. On se comprend. Donc, il y a un peu deux gros modèles de civilisation qui se mènent une espèce de guerre souterraine. Certains, ils disent « liberté absolue ». Et les autres, ils disent « bah non, il n'y a pas de liberté construite sans structure. Sinon, la liberté, elle reste sauvage, elle part partout, on fait plein de choses, mais en fait, il n'y a jamais rien qui se construit. » Et donc, les premiers, ils disent « c'est génial que tout soit réversible. » Bienvenue. Et puis les autres, ils disent... les deux autres, au contraire, ils disent « ben non, justement, il faut qu'il y ait une espèce de culture de l'irréversible, de l'absolu. » Parce que c'est que dans l'irréversible, les vrais choix, que se donne la possibilité d'une profondeur. Quand tu choisis un truc, c'est irréversible, tu creuses dans ton choix, puis tu n'es pas toujours à faire plein de trous partout dans ta vie, mais qui ne sont jamais plus profonds que ça. Et donc, ce genre de truc, ça donne une certaine profondeur. Par exemple, si je vous donne vraiment l'image basique qu'on utilise toujours, c'est, tu vois, dans ces deux cas de liberté, tu es devant le piano dans la salle Saint-Jean-Bosco, là, et tu dis que tu veux faire vraiment la liberté absolue totale, tu tapes sur les touches, tu es libre de faire ce que tu veux. C'est moche. Bon, voilà, c'est moche. Sauf que, après, si tu te tapes 10 ans de gamme, et après tu te tapes 10 ans pour apprendre le fameux morceau de Rachmaninoff, que j'aime beaucoup,
Puis un jour, tu vois, après ces 20 ans, tu n'y penses même plus, tu le joues comme ça. Puis tu es libre dedans, quoi, parce que tu as tellement acquis la structure du truc que tu commences à vivre ton humanité. Puis voilà, là, tu es dans une sorte de liberté qui est différente. Voilà. Donc en gros, ça c'est un peu, on va dire, deux trucs qui se disputent de façon souterraine. Bon. Alors, pour ce début, j'aimerais juste faire une distinction. Ça, c'est un choix un peu que je me suis dit parce que c'est vraiment difficile. J'essaie de faire la distinction entre un choix humain et puis la vocation. Parce que un choix humain, bah voilà, c'est un truc où tu délibères avec toi-même. Par exemple, moi, j'ai fait des études d'ingénieur. Pas moi, j'ai pas fait d'études d'ingénieur, vraiment pas. Je sais pas, j'ai fait des études d'ingénieur, mais j'ai vraiment une attirance pour le social. Puis comment je fais? Est-ce que j'écoute en moi, tout ça, je suis en dialogue avec moi, puis je regarde un peu si peut-être je vais changer de voie, ou au contraire, non, je vais faire ingénieur, mais quand même, j'ai une petite fibre, je sais pas quoi. Bon, voilà. Et puis, dans le coup de la vocation, donc face au Seigneur Jésus, ben en fait, il y a l'aspect relation aussi qui s'ajoute. Puis en fait, c'est juste deux perspectives différentes. Les deux choses sont évidemment en fait, légitimes et bonnes, mais en fait, quand tu te situes dans cette perspective, eh bien, il y a l'aspect intimité avec le Christ, c'est-à-dire que lui-même, il fait partie de ce dialogue. Il n'était pas juste tout seul avec toi à calculer, à discerner tes désirs, mais en même temps, il y a la garantie que lui, s'il t'invite dans un choix, eh ben, il soutiendra ça. Voilà. Donc, c'est un peu deux trucs que j'aimerais distinguer. Puis c'est assez différent de parler des deux choses. Mais ça, c'est un choix que je fais pour essayer de parler de ce sujet. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la différence là entre les deux trucs. Ouais, grosso modo. Donc, maintenant, je veux parler de la partie humaine. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un choix humain, simplement humain? Puis c'est vrai qu'après, on pourra bâtir là-dessus pour eh bien, parler de façon plus profonde du choix de la foi. Déjà, dans un choix humain, franchement, je vous dis des trucs complètement nuls. C'est vraiment l'évidence première, quoi. C'est que choisir, c'est forcément renoncer. Et c'est vrai que tout choix, quand tu le fais, ce sera toujours un peu incomplet. Ça veut dire que tu choisis une réalité, et puis au fait, ça rencontrera jamais à 100% tes désirs. Et il y aura toujours un truc qui ne correspondra pas parfaitement à ce que tu désires. Ça veut dire qu'il faudra renoncer à une partie de la réalité. Par exemple, une fois encore, si tu choisis d'être ingénieur, tu dois bien prendre un travail à 100% ou à peu près, et donc tu ne peux pas non plus faire du social à 100%. C'est logique. En fait, ça veut dire que si tu choisis, tu es obligé de renoncer aussi un petit peu. Il y a un côté frustrant à ça. Mais en même temps, on va te dire, c'est aussi un aiguillon, tu vois. Ce petit manque que tu as en toi, de ne pas pouvoir tout choisir, bah, ça t'aide, parce que je ne fais pas ce que je veux, ça te permet de t'ouvrir des fois à des réalités que tu n'aurais jamais côtoyées. C'est-à-dire, si tu avais pu choisir parfaitement ce que moi je veux, ce que toi tu voulais, tout ça, bah, en fait, des fois, ça t'aurait jamais amené plus loin qu'au fond toi-même, quoi. Et du coup, bah, en fait, ce genre d'imperfection, ça permet de t'ouvrir à d'autres choses que toi-même. Je sais pas si vous voyez. Bonsoir, bienvenue. Pardon, hein, c'est le coup qu'il faut passer devant tout le monde, je suis désolé. C'est irrémédiable. Bienvenue. Donc on parle de comment choisir. Et puis là, on en est dans la partie sur le choix humain, pas sur le choix dans la foi, la vocation, tout ça. Juste pour vous situer à peu près où on en est. Et tout ça pour dire que, donc, genre, par exemple, pour l'ingénieur, lui, il ne peut pas à tout bout de champ changer de direction, faire du social. Par contre, son choix d'être ingénieur, bah, peut-être qu'il pourrait être, on va dire, peaufiné, approfondi par le fait qu'il a le manque de social. Et ça veut dire que tu as un peu deux disciplines en toi, tu en as une principale, mais tu en as une autre un peu par manque, en fait, qui peut aussi fleurir d'une façon ou d'une autre. Et puis aussi, le fait que tu dois renoncer quand tu fais un choix, ça te dit toujours une chose profonde en toi. C'est que j'ai dû faire un choix, ça te rappelle sans cesse qu'au fond, ton désir, il est infini. Et que rien ici-bas pourra te donner la plénitude, la satiété. Vous voyez, quand on a soif, c'est bon, on a bu du super sirop de basilic, et maintenant c'est bon, je n'ai plus soif, sauf que maintenant, à force de parler, j'ai une grosse soif, mais passons. Et bien, par contre, ça ne marche pas pour la vie. Ça veut dire que dans la vie, au fait, tu as beau faire des super choix, tu auras toujours ce truc en toi qui te dit « ouais, mais je veux, je sais pas moi, plus, quoi, la plénitude ». Et en fait, ça te dit toujours que ces renoncements que tu dois vivre en choisissant, bah, ça t'entraîne à désirer, on va dire, la résurrection, la plénitude, le vrai fond de ta vie, ton horizon le plus vrai. C'est comme un aiguillon en toi qui te dit
Qui t'es, toi? C'est-à-dire, j'ai fait des choix, mais j'ai tout choisi bien de ça, et pourtant, moi j'ai ressenti ça dans ma vie, où j'ai tout, puis c'est trop bizarre, je me sens pas. Bon, voilà, tout ça pour dire. Ensuite, dans un choix humain, ça va pas trop vite ou bien? Oh là là, pauvre de vous. Déjà, la répétition de change, elle est 2 fois trop vite et tout, c'est la galère quand même, je suis désolé, franchement. Bon, pour débroussailler encore cette histoire de choix humain, vous êtes d'accord qu'on a tous un tempérament, et puis que notre choix, il se fait au sein de notre tempérament. Et puis souvent, c'est notre sensibilité, notre lien personnel à la vie en général qui conditionne nos choix. Par contre, des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais en fait, c'est tout mon tempérament qui a décidé. » Ben non, parce que ton tempérament, en fait, ton humeur ou ta façon de voir ta vie, je ne sais pas comment dire le truc, ben, c'est jamais une fatalité. C'est fou dans la philosophie, tu prends tous les philosophes, il y a autant de philosophes qui disent que tout est conditionnement, ça veut dire que tu n'es qu'un robot, en fait, tu n'es qu'une marionnette. Il y a autant de philosophes qui disent que tout est liberté. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut en penser? En fait, ni l'un ni l'autre, quoi. En fait, il y a un peu des deux, quoi. Je ne sais pas comment dire le truc. C'est ça justement qui fait que c'est compliqué. D'ailleurs, là, je fais une petite parenthèse sur la vie chrétienne, la foi chrétienne, c'est magnifique. C'est que notre nature humaine, notre culture dans laquelle on a grandi, eh bien, elles s'unissent dans notre liberté, librement, pour être ouverts à la grâce. Puis vous voyez que ces 4 trucs, nature, culture, liberté, grâce, en fait, tu as un peu la splendeur de la vie. Puis vous voyez, c'est comme un jeu comme ça. Puis en fait, tu n'as pas de technique, quoi. T'as une question ou tu faisais juste... Pardon, tout ça pour dire que notre tempérament, c'est pas une fatalité. Parce que, la preuve, tu peux éduquer ton tempérament, tu peux le faire évoluer, tu peux l'affiner, tu peux le perfectionner, tu peux lui faire aussi, on va dire, aimer une réalité que tu désires plus profondément, mais qui n'est pas forcément de base dans ton tempérament. Par exemple, j'ai un exemple de fou, c'est Jean-Paul II. Je ne sais pas si vous avez vu un peu des vidéos de Jean-Paul II. Lui, c'est lui qui a lancé les JMJ, tout ça. Il a parlé, je ne sais pas combien de fois, à des millions de gens à la fois. Puis même des fois en dialogue avec les jeunes qui étaient devant lui. Mais il y avait des millions de gens devant lui. Et en fait, on dit que c'était un tempérament très introverti. Ce n'était pas du tout un gars qui était là, toujours à se mettre à l'extérieur, etc. Et donc, c'est pas qu'il a dû, on va dire, brimer cette facette de son tempérament. Mais c'est plutôt que son introversion, ça lui a donné la profondeur qui bénissait les foules qui venaient l'écouter. Par contre, lui, il a probablement dû, on va dire, lutter un peu pour que son introversion ne devienne pas tyrannique en lui, qu'elle ne soit pas tout. Son tempérament, c'était quelque chose, mais pas tout. Puis des fois, voilà quoi, le pape, je sais pas, il a dû un petit peu faire des mouvements de sortie de soi. Puis tout ça pour dire que le tempérament, ça fait partie de mon choix, mais que notre volonté propre, on va dire, c'est une instance qui est plus profonde que notre caractère, que notre tempérament. Notre tempérament, ça fait partie de la superficie. La volonté, c'est un peu au fond. Ok? Sinon, aussi, j'aimerais faire, une remarque sur le monde virtuel. Parce que ça, c'est tellement dingue, ce qu'on se prend du monde virtuel. C'est pas pour diaboliser tout ça, tout le jeu du pouce, là, le pouce musclé, quoi. Mais c'est juste parce que c'est tellement fou ce qu'on se prend via les écrans qu'il faut aussi un petit peu être en dialogue avec ce fait qu'on est dans un monde méga virtualisé. Puis justement, la question du choix humain, elle est vachement, on va dire, influencée par notre idée de la vie et qui est elle-même vachement influencée par le monde virtuel. C'est ce que j'ai essayé de dire dans ce petit passage. C'est que, bien sûr, le monde virtuel, c'est top, c'est pas un péché, mais quand même, ça nous met dans une certaine mentalité. Parce que, tu vois, quand tu es sur ton écran, c'est normal, tu as toujours la possibilité, on va dire, d'effacer l'historique, ou bien, par exemple, de reculer, de swiper, d'enlever l'écran qui te dérange. Tu es toujours dans une certaine distance par rapport au réel, sans devoir y plonger absolument, totalement. Ou bien, par exemple, ça y est, les applications, là, en fait, chaud. Moi, j'ai des potes qui me disent, moi, le week-end, je fais du e-cleaning. Au début, j'étais là, c'est quoi ton Kleenex? Non, du e-cleaning, en fait, c'est toutes les applis qu'ils ont téléchargées pendant la semaine, ils les enlèvent parce qu'ils ne les veulent pas. Enfin, en gros, tu peux toujours prendre une appli, mais tu peux tout de suite te désabonner, il n'y a pas de stress. Et ça veut dire que, en gros, si tu fais ce mouvement 1000 fois, ça te met dans une certaine mentalité qui, on va dire, ça te fait un peu t'éloigner de l'idée du définitif. C'est-à-dire, de façon pulsionnelle, tu évites un petit peu de rentrer vraiment dans un truc qui t'engage. Et du coup, comme tu sautes jamais dans la réalité qui t'oblige absolument, ou bien, en fait, à la rigueur, tu aurais moins l'opportunité de faire l'expérience d'accueillir le réel, d'assumer absolument la vie telle qu'elle vient. Puis, vous voyez, le monde virtuel,
bah, ça nous met un peu dans ce truc qu'on se rend compte que ok, je fais ce choix, mais je me réserve toujours un autre choix. Eh ben oui, mais sauf que des fois, il faut aussi rencontrer totalement la vie avec toutes ses implications. Voilà, tout ça pour dire. C'est un gros défi, cette histoire de définitif. Vous voyez, de faire un choix définitif. Par exemple, je sais pas, si tu es une personne humaine, on va dire provisoire, bah, c'est un peu difficile de vivre avec toi parce que c'est difficile de construire une amitié ou simplement de construire un amour. Parce que le définitif, ça aide dans les relations. C'est-à-dire que si les gens ils savent qu'on va dire que tu as un tempérament définitif, ils peuvent compter sur toi. Alors que si tu as une personnalité toujours un peu provisoire qui avance, qui recule, bah, c'est peut-être sympa d'être avec toi, mais en fait c'est un peu dire de faire un truc qui dure. Puis par exemple, si tu imagines, je sais pas moi, une fille qui vit avec un garçon, et puis elle, la fille, elle sait que dès qu'elle se sentira, voilà, qu'elle aura un peu du mal dans sa vie, tout ça, le gars va la lâcher. Elle doit penser toute sa vie à assurer tout ça, elle est toujours bien, puis elle est toujours un peu mal à l'aise dans sa vie parce qu'il faut qu'elle assure, il faut qu'elle gère. Et puis ce serait une différence absolue d'ambiance avec un garçon qui dirait je t'aime de façon définitive. Ça s'appelle le mariage, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc là, je vous parle quand même de trucs profonds, puis c'est pas facile, quoi. C'est vraiment un gros défi aujourd'hui. Bon. Ensuite, un autre thème, c'est choix et calcul. Et c'est vrai que dans le choix, ce que j'essaie de dire par là, c'est que dans chaque vrai choix, en fait, tu as un vrai amour. Parce que si ton choix, il reste que du calcul, qu'une technique, qu'un truc froid, je calcule que ça, que j'aurai tant de rendement et j'aurai tant de profit et tant d'utilité, en fait, ça ne te fait pas encore faire un mouvement, on va dire, relationnel. C'est vrai qu'un truc triste, c'est quand une personne, elle reste absolument dans le calcul, elle agit que par utilitarisme. Puis du coup, ça fait un peu genre un robot, quoi. C'est un peu, ça fonctionne via des paramètres. Mais vous voyez bien que nous, on n'est pas des amas de paramètres. Puis de fait, on est des personnes humaines. Le choix, c'est lié à l'amour, pas juste au calcul, pas juste à l'utilité. C'est vrai que moi-même, des fois, je rencontrais des gens, j'avais l'impression qu'ils agissaient juste par utilité. Et puis, tu sais, t'avais l'impression d'être, je sais pas moi, un mouchoir jetable dans leur paysage, quoi. Puis, t'es mal à l'aise. Puis même envers elles, t'es là à te dire, mais est-ce qu'elles-mêmes, elles existent ou bien elles sont que du calcul, quoi. ChatGPT, tu vois, c'est un peu un moment, mais c'est du calcul, quoi. Enfin, je sais pas comment dire le truc, quoi. Tout est glacial un peu enfin voilà, tout ça pour dire que, enfin, c'est tout nous-mêmes qui nous engageons dans un choix. Ça engage aussi ton cœur et puis ta ténacité, tout ça, quoi. Voilà. Ensuite, dernier passage sur ce choix humain. C'est que, ça c'est une distinction, ça pourra peut-être vous aider. C'est que le discernement, le fait de réfléchir à sa vie, c'est pas encore le pas. Vous voyez, le discernement, ça, c'est lié, on va dire, à l'intelligence, simplement, à l'analyse. Et en fait, le pas, la décision, c'est lié à notre volonté. Et souvent, on croise des gens, comme je disais, ils ne parviennent pas à réfléchir sur leur vie, tout ça, à analyser. Mais en fait, leur volonté, elle est moins aiguisée pour faire le pas. Puis à un moment, des fois, c'est bon, tu as tout discerné, et puis il faut faire un truc de fou, faire ton premier pas. Puis c'est ça qui fait peur, c'est comme quand tu... Ah non, ça va plus le truc là. C'est quand tu vas dans les bains à Lourdes. Mais maintenant, il n'y a plus les bains à Lourdes. Non, mais pardon, j'allais sortir un exemple qui est absolument... Mais vous voyez un peu le truc, la distinction entre l'analyse de ta vie et puis ensuite faire un pas pour faire un vrai choix. Et du coup, c'est, disons, la raison, c'est pas encore la volonté, quoi. Bon. Voilà, en tout cas, ça c'est la partie sur le choix humain. Maintenant, j'aimerais parler juste un petit coup du choix du Christ dans la vocation. Là, je parle de la vocation en général. Religieux, religieuse, prêtre, mariage, ou alors, genre, tel chemin spécial dans la société ou dans tel ou tel domaine. Des fois, tu as des gens, ils font rien d'autre que s'occuper d'un truc dans leur vie. Je sais pas, c'est une vocation spéciale aussi, quoi. Du coup, comment dire la chose ? Déjà, le premier choix de la vocation, si tu veux te mettre en relation avec le Seigneur Jésus et puis dire au Seigneur que ta volonté soit faite, si tu es assez passionné de lui pour lui dire ça, en fait, je dirais simplement que le premier vrai choix, c'est simplement de commencer à choisir le Christ lui-même, son chemin, coûte que coûte. Parce que si tu es déjà un peu en train de dire au Seigneur, je suis d'accord avec toi et je commence par t'écouter, tu es déjà plus libre, tu es déjà moins entravé par toutes sortes de trucs un peu qui te retiennent dans une question un peu plus concrète, comme le choix entre deux biens légitimes, par exemple, je sais pas moi, mariage, la vie religieuse ou telle bonne chose. Le choix du Christ, c'est un peu la base
Et puis le reste, ma foi, ça coule un peu de cette source. Puis des fois, quand la source, elle n'est pas bien installée, ou alors qu'on va dire, elle est un peu frelatée, bah, la réponse, elle ne peut pas encore être claire comme de l'eau de roche. Et puis, ça, c'est un truc qui s'appelle la sainte indifférence. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. La sainte indifférence, non, rien du tout. C'est Saint Ignace de Loyola, il y a 500 ans, un grand saint, et lui, il a mis en place toute une espèce de façon de discerner dans sa vie. Puis justement, ça, c'est un peu de lui que je tire ça. Enfin, c'est un peu commun, hein, c'est évident, quoi. C'est de dire simplement que ton premier choix, c'est Dieu lui-même et vivre pour lui, le glorifier. Puis qu'après, quand tu as déjà plus une certaine bonne indifférence, ça veut dire que tu es là, bah, en fait, je pourrais faire ça, mais je pourrais aussi faire ça. Tant que je t'aime, Jésus, bah, en fait, déjà, tu es plus libre, tu es plus, on va dire, plus dans le truc que tu peux dire au Seigneur, ok, comme tu veux, que ta volonté soit faite. Vous voyez un peu ce truc, ou bien ça vous paraît bizarre, cette histoire de sainte indifférence. C'est pas genre l'indifférence, oh, je m'en fous de ma vie, c'est pas je m'en foutisme. C'est plutôt de dire, Seigneur, je te choisis. Et après, bah, en fait, que le Seigneur il puisse te guider à gauche ou à droite, bah, tu as moins peur d'aller à gauche si tu préfères aller à droite, ou je sais pas comment dire le truc, c'est un peu ça, quoi. Bon, mais sinon, je dis juste ça comme ça, puis voilà, quoi. Ouais. Après, aussi un truc qu'on dit souvent. Ça va pas trop vite ou bien? Vous savez, il y a une phrase qu'on dit souvent dans ce genre de truc, c'est « Dieu parle par mes désirs ». Ça, vous avez déjà entendu dire ça ou pas? Vaguement, ok. C'est une phrase qui est très souvent utilisée et qui est pas mal à travailler parce que, on va dire, bien sûr, Dieu parle par mes désirs, mais profonds. C'est-à-dire, par exemple, si ce soir, ouais, j'ai quand même une petite envie de, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire, de champagne, par exemple. Voilà. Bah, en fait, tu vois, c'est juste peut-être une petite envie superficielle. C'est pas Dieu qui parle par mes désirs. Ça veut dire que quand on dit ça, Dieu parle par mes désirs. Faut trouver ses désirs les plus profonds. Il y a un certain chemin, on va dire, de purification, ou bien il faut creuser en soi pour vraiment sentir quel est le truc qui me dynamise tout au fond, qui me fait vraiment avancer. Et des fois, bah, il y a des saints, tu vois, ils sont arrivés vraiment à un moment dans leur vie où ils savaient qu'en fait, moi, ce à quoi Dieu m'appelle, c'est ce qui est inscrit le plus profond en moi. Puis genre, par exemple, Don Bosco, c'était éduquer les jeunes. Puis c'était inscrit au fond de son cœur. Dieu a parlé par ses désirs. Il a fait une œuvre immense avec les Salésiens, et puis qui a sauvé plein de jeunes de la détresse, ou bien je sais pas quoi, du rire. Puis il y a plein d'autres saints comme ça, c'est par exemple rencontrer Dieu au plus profond de moi, Saint Jean de la Croix. Puis c'est parce que justement, à force de creuser dans leur vie, et puis on va dire, de démonder ses désirs que superficiels, bah en fait, tu trouves en fait ce qu'il y a très très au fond de toi. Puis de fait, bah, toute la vie, c'est un peu cette histoire-là où Dieu, il te conduit, il te montre de plus en plus profondément qui tu es, jusqu'au moment où tu arrives à une sorte de pierre en toi que Dieu a mis, puis on dit, mais c'est ton vrai nom, quoi. Je sais pas comment dire le truc. Voilà. Ensuite, autre chose, c'est les choses qui entravent le choix du Christ. Ça veut dire, qu'est-ce qui empêche que vraiment je puisse choisir le Seigneur dans ma vie? Bien sûr, vous imaginez bien tout ce qui tue l'amour, les vices, les péchés, tous ces trucs. Enfin, c'est vraiment des lieux communs ce que je vous raconte, hein, parce que le choix du Christ, c'est un choix d'amour. Puis justement, si tu es enchaîné par des trucs qui contre l'amour, par l'égoïsme, j'en sais rien trop quoi, il y a plein de trucs, la pornographie, j'en sais rien trop quoi, bah, en fait, tu as de la peine à bouger dans ta vie d'amour, parce que tu es englué dans un truc qui t'appelle à toujours consommer. Et en fait, le truc, c'est que chaque fois que tu regardes dans ta vie, mais tu regardes pour discerner qui je suis, à quoi je suis appelé, ben en fait, ta vision, si tu es enchaîné par tous ces trucs et tout, ben elle est biaisée parce que tu es un peu prisonnier d'une certaine envie obsessionnelle. Tu vois pas clair parce que tu as ce biais en toi. C'est pour ça que, en fait, il faut creuser en soi et puis il faut faire la place nette au Seigneur. Bon, bien sûr, hein, là, c'est pas pour vous faire peur ou je sais pas quoi, mais il y a des niveaux, quoi. On a tous certaines entraves humaines, ou bien spirituelles ou whatever, mais en fait, tout n'est pas bloqué. Mais c'est juste pour dire que, en fait, aussi, pour poser un beau choix, un choix clair envers Dieu, bah, tu as un travail vraiment de mise de côté de mauvaises attitudes et tout ça. Voilà. Ensuite, je continue. Dernier point sur ce truc-là, c'est que ta volonté soit faite. Vous savez, on dit ça au Notre Père. Je sais pas comment vous dites le Notre Père, mais en tout cas, moi, perso, franchement, ça me fait un peu flipper, quoi. Que ta volonté soit faite. Mais aujourd'hui, tu vois, il n'y a personne qui dit ça, c'est que ma volonté soit faite. Moi, je trouve ça vraiment effrayant comme parole, d'une certaine façon. Mais bon, c'est une bonne peur, on va dire. Tu vois, quand tu penses que ta volonté soit faite, Seigneur.
Mais j'aimerais quand même dire deux trucs par rapport à cette parole. Que ta volonté soit faite. C'est que ce n'est pas une prédestination. Vous voyez ce que c'est une prédestination? C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, Dieu, il a su de toute éternité que tu deviendrais ermite. Et tu sais, t'es coincé là-dedans. Non, mais t'es coincé là-dedans. N'essaye plus de bouger, je te conseille. Non, mais c'est pas du tout ça. C'est pas une prédestination dans laquelle tu es obligé d'accepter ce que le Christ avait décidé par avance envers toi. Ben non, pas du tout. Mais, c'est pas non plus un truc complètement flou où en fait Dieu parlerait pas vraiment, mais ce serait simplement moi, ma raison, mon intelligence qui discernerait le bien. Non, pas non plus, parce que quand il y a un amour réciproque entre toi et le Seigneur, ben en fait les deux amoureux ils parlent. Puis voilà quoi. C'est quelque chose qu'on vit entre deux. Puis si tu veux écouter la volonté de Dieu, bah, y compris s'il faut renoncer des fois à des trucs, bah, tu l'entendras, parce que c'est un dialogue. Donc c'est un peu entre ces deux extrêmes, je dirais. Voilà. Pardon, hein, vraiment, je vous dis des trucs. Alors, ceux qui cherchaient une technique pour choisir, là, vraiment, désolé, mais il n'y a aucune technique, il n'y a aucun système. Pourquoi? Parce qu'un vrai choix, ça sort toujours d'un vrai amour. Puis un vrai amour, ça sort toujours d'un vrai acte libre de ta part. C'est jamais une technique. Alors, je vais vous expliquer en 3 points comment choisir le tuto sur YouTube. Et en fait, à la fin, vous arriverez à faire un vrai choix. Mais tu ne peux jamais être garanti parce que si tu n'as pas un amour pour quelqu'un d'autre, pour Dieu en particulier, bah, tu ne peux pas faire un vrai choix. Ce sera toujours au fond de toi que tu choisiras, ce qui n'est pas un vrai choix. Ok. Donc j'aurais fini que c'est parti. Et maintenant, je tâche de vous dire, on va dire, quelques pistes un petit peu plus concrètes. Mais alors encore, c'est pas beaucoup plus concret. Hein. Courage. Alors, c'est pour dire qu'en fait, moi, ça fait genre 6 mois que j'y réfléchis à cet enseignement parce que ça me travaillait, tout ça. Puis donc, j'en ai parlé aussi à des frères et sœurs, à des amis, tout ça. Et puis, de fait, du coup, j'ai un peu récupéré aussi leurs petits trucs, tout ça. Et puis, alors, ils m'ont dit ceci. Je vous dis ce qu'ils ont dit. Première chose, Dieu est simple. C'est-à-dire que c'est cette idée que Jésus, par exemple, pour choisir ses 12 apôtres, l'exemple de base du choix, il n'a pas cherché de midi à 14h ou en Inde. Et ma foi, il a été au local, quoi. Puis pour nous aussi, Dieu, c'est pas un labyrinthe, tu sais, le choix. Tu sais, comme le escape game, tu sais, il faut crisper tes neurones pour réussir à savoir ce que Dieu veut de moi. C'est pas du tout ça. Dieu est simple, quoi. Non, mais c'est pas pour critiquer le escape game qui était franchement, j'avoue, franchement. Mais après, Dieu n'est pas un escape game. Je suis prisonnier dans la volonté de Dieu, comment sortir, tout ça vite, l'horloge tourne. Non, c'est pas du tout ça. Il te donne la douce réalité, Dieu. Dieu, il te donne ta réalité. Le réel parle, simplement. Voilà. Deuxième petit point. C'est que, alors ça s'appelle le ciel et le pas suivant. C'est-à-dire que le plus souvent, qu'est-ce qui te donne Dieu pour faire ton choix? 2 trucs. Il te donne l'horizon définitif, donc par exemple le ciel, le salut, ou je sais pas, appelez ça le royaume de Dieu, appelez ça comme vous voulez, et puis le pas suivant. C'est-à-dire juste, tu sais, ton pas en ce moment, c'est ça. Ça, et puis le tout au bout. Mais entre deux, tu vois, tu as un peu une espèce de nuée, comme dans l'Exode, là, un peu un brouillard. En fait, il faut avoir la foi. Parce que sinon, tu serais trop focusé sur des moyens d'atteindre le ciel et pas sur le ciel lui-même. Et donc, nous, on tient un peu sa main crispée sur notre futur, tout ça, on passe toute notre vie à nous angoisser. Mais non, mais Dieu, il nous conduit pas à pas, quoi. Simplement pas à pas, voilà. Ensuite, autre chose, c'est pas de vocation sans lien avec la parole de Dieu. Et c'est vrai que, moi par exemple, je vous explique un peu le contexte pratique, c'est que des fois, je vois des gens, ils me disent, ouais, moi, genre, j'aimerais faire web marketer, ou je sais pas quoi, comment c'est là, les nouveaux métiers, là, c'est trop marrant, data scientist, vous connaissez ça? C'est le nouveau truc, quoi, super, très bien. Et ils disent, je aimerais faire ça, sauf si la vocation me tombe sur la tête. Ça, c'est trop bizarre, ce truc, quoi. C'est quoi cette vision de Dieu? Mais il y a ça nulle part dans la Bible. Tu sais, Dieu, c'est pas une enclume qui va te tomber un jour sur la tête et si tu le fais pas, après, ça va mal se passer. Sauf que, alors, tu vois, nous, on est ici en dessous, on fait ce qu'on veut, sauf si l'enclume te tombe sur la tête. Non, mais c'est quoi ce truc? C'est pas du tout ça. Dieu, c'est pas un marteau. Tu vois, c'est dans un dialogue avec Dieu que ça parle. Puis, il n'a pas une parole envers nous qui est absolue, puis qui empêche ta liberté de répondre. Souvent, tu fais un pas, Dieu fait un pas. Tu fais un pas, Dieu fait un pas. Puis c'est vrai que souvent, des fois, des gens ils disent par exemple, ah moi, j'ai fait ce pas avec Dieu parce qu'il y a cette parole de Dieu qui m'a touché, ou bien, je sais pas, j'ai vu la situation d'Abraham, machin, ça m'a parlé dans ma vie. Ça, c'est vraiment magnifique, quoi. Et puis, ou des fois, ils disent, ah, tout d'un coup, j'ai lu tel épisode de l'Évangile, purée, j'ai vu ma vie de façon toute nouvelle.
vois, ça, c'est un vrai lien avec la parole de Dieu. C'est magnifique, quoi. C'est la vraie inspiration de Dieu. Il ne faudrait pas croire que Dieu, il te tombe du ciel comme ça. Ça, c'est pas du tout biblique, quoi. Ensuite, ça va, vous avez encore un peu de courage ou bien? Attends. 19h08, oui, c'est ça. Il ne faut pas que je vous assomme avec mon enclume à moi. Attends, non, mais ça, je peux peut-être laisser. Non, vas-y, je peux quand même dire. Allez. Je ne sais pas si ça va plus vous brouiller ou si ça va vous aider. Soit ça peut vous détendre ou soit ça peut vous embrouiller. Mais je vais essayer. C'est le coup de la boussole. C'est que pour faire un choix en Dieu, tu n'as pas vraiment de recette précise, comme je disais. Et même, je dirais que dans l'église, ou comme ça, il y a plusieurs recettes, il y a plusieurs écoles. Et justement, même dans ta vie, des fois, cette école, elle peut varier. Des fois, tu fais plus selon ce mode-là pour faire un choix, et des fois, tu fais plus selon ce mode-là. Et j'aimerais dire, par exemple, le choix vers Dieu, c'est comme une grande boussole au milieu de laquelle tu es. Vers là-bas, ça va vers Dieu. Vers là-bas, tu recules. Et donc, sur la droite du cadran, grosso modo, tu as un peu, on va dire, ceux qui font leur choix de façon rationnelle. Ils réfléchissent, ils se disent, moi, je suis ça, et j'avance comme ça. Des fois, c'est même hyper rationnel. Ils comptent beaucoup sur leur droit de raison pour faire le bien que Dieu demande. Et ça, alors, du coup, c'est une parole de Dieu assez générale. Et parfois, ces gens, ils tendent un peu, genre, à être trop rationalistes. Tu vois, presque que Dieu, il n'aurait plus de voix. Bon. Et d'autres, à l'autre extrémité, alors là, vraiment, c'est l'autre côté du cadran, tu sais, ils comptent que sur l'inspiration divine qui tombe du ciel. Et des fois, si ça exagère un peu, c'est comme si Dieu leur avait pas donné d'intelligence pour réfléchir, puis comme si la raison était l'ennemi de Dieu. Alors ça aussi, c'est un peu outrancier. Vous voyez, là, on est dans tout un, on va dire, dans tout un range, quoi. Comment on dit en français un range? Un éventail, voilà. Un éventail de possibilités. Et puis en fait, bien sûr, Dieu nous a dit que ta volonté soit faite. C'est vrai que il a une certaine volonté sur nous, une proposition, mais ça n'exclut pas du tout que ta raison, ta réflexion soit, eh bien, intégrée dans le processus. Et puis, même, alors là, je m'aventure un petit peu, c'est que souvent, quand tu es dans une période un peu, à la rigueur, un peu trop rationnelle, ben, le Seigneur, il te tombe dessus avec une grâce du ciel. En tout cas, moi, j'étais là-dedans, ça m'est arrivé dernièrement, de toute façon. Et des fois, au contraire, tu es pas mal en mode inspiration. Et puis en fait, le Seigneur, il te rappelle que tu as une intelligence, hein, que c'est à toi de te bouger, je sais pas quoi. D'ailleurs, j'ai une super histoire avec ça. C'est un ami, c'est un Américain, je l'ai rencontré à Fribourg. Et lui, il avait sa copine, tout ça, il avait fini les études de droit, il allait vers avocat, tout ça. Puis tu sais, il avait toujours dans la tête un peu les prêtres, machin. Bon. Alors, il avait une tournante de lecture. Vous voyez, c'est une tournante de lecture, c'est un peu un genre de club. Puis tu as toutes sortes de gens, puis après, il parle, il dit, ah ben moi j'ai lu ce truc-là, c'est génial, machin. Eh ben tiens, lis ça, c'est un peu des échanges de lecture. Bon, et puis en fait, là, il y a une dame de son groupe de lecture, de sa tournante, là. Eh ben, elle dit, moi j'aime trop Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il faut que tu lises les manuscrits autobiographiques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et d'ailleurs, quand tu lui demandes un truc, elle te donne toujours des roses. Tu sais, il se dit, bon, c'est une dame, moi, je suis un jeune gars de 25 ans, c'est bon, ça va, quoi. Et après un moment, il se dit quand même, ouais, mais moi j'ai toujours cette question un peu de la vocation. Moi, machin, bah allez, il fait un deal avec Thérèse, il dit, blanc, la vocation, rose, blanche, blanc, la vocation, rouge, le mariage. Bien sûr, ça rate pas. Le soir, il entre dans sa coloc, il y a un gros bouquet de fleurs, des roses. Devinez de quelle couleur? Non? Rose, ouais. Et en lui, moi c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en lui, ça a fait, c'est pas rouge, c'est pas blanc. C'est-à-dire que la balle est dans mon camp, c'est à toi de te bouger, quoi. Bon, il est devenu dominicain, tout blanc. Voilà. Mais c'est pour dire que Dieu, il lui a un peu foutu un coup de coude en disant, mais c'est à toi de faire ton pas, c'est pas moi qui te dis comme ça, tu as la vocation de prêtre, mon fils, tu as compris ou quoi? C'est pas ça. Voilà. Bon, ça pour dire. Voilà. Non, mais je crois que, écoutez, je veux pas vous assommer avec tous ces trucs encore. Vous ne assommez pas. Non, mais oui, si, quand même un peu. C'est sympa, vraiment, des petits. Non, ben, je crois qu'on va laisser ça. Écoutez, moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que, dans un sens, dans cette histoire du choix, quand tu balances en toi et tout ça, surtout, au fond, c'est la grâce de Dieu qu'on a convoquée et a invitée en nous. Parce que vous savez que Jésus nous a dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un peu trop bizarre parce que, par exemple,
On fait tous les jours plein de trucs, bien sûr. Bah, tu vois, Jésus, hors de moi, je ne peux rien faire. Bah, tu vois, je l'ai fait. Non, parce que Jésus, il parle toujours de façon absolue. Il dit, hors de moi, tu peux rien faire d'absolument pérenne, de définitif, de totalement fructueux, de ressuscitant pour les autres. Et du coup, c'est pour ça que nous, notre chemin vers le choix, ça ne fait pas seulement de nous, on va dire, des personnes bien construites, d'aplomb, adultes, machin, mais surtout aussi un peu des mendiants, des gens qui fréquentent de plus en plus l'humilité d'être humain devant Dieu. Puis du coup, tu dis à Dieu, viens dans ma vie, viens dans mon cœur.